Vendredi 30 mai 2025, à Mbanza-Luwaka, l'Université Congo a accueilli une conférence exceptionnelle organisée en partenariat avec la Banque mondiale. C'est autour du thème Disponibilité de la base de données Banque mondiale sur l'entrepreneuriat congolais, un coup de pouce au développement de la recherche en RDC que s'est tenue cette rencontre. Étudiants, chercheurs et experts étaient réunis pour échanger sur un sujet crucial: comment les données peuvent booster la recherche et l'entrepreneuriat en RDC. 4 intervenants de renom ont marqué cette journée: le professeur Jean-Mel Kunamaba, recteur de l'Université Congo, M. Alexis Samangala, coordonnateur du projet Copa Transform, Madame Zo Karaya, responsable du projet Copa Transform à la Banque mondiale, et le professeur des universités et PDG de l'IF Entrepreneuriat, Valma Sambalou Lindo. Le recteur Jean-Mali Kunamaba a d'abord rappelé aux étudiants l'importance de s'appuyer sur des données fiables. Il les a encouragés à bien connaître leur environnement avant de se lancer, avec l'objectif de créer une classe de bourgeois locaux instruits et dynamiques. S'appuyant sur ces messages, la Banque mondiale, représentée par Madame Zor Karaya, a ensuite présenté aux étudiants et chercheurs de l'Université Congo les données statistiques disponibles. Ces informations sont un outil précieux pour mieux comprendre l'écosystème entrepreneurial congolais. Elles permettent d'alimenter la recherche et d'éclairer les initiatives des jeunes entrepreneurs. Par la suite, le professeur Valma Samba a évoqué les défis majeurs auxquels fait face la recherche en RDC: accès limité à l'information, manque de publications fiables et difficulté d'accès aux données. Pour vous faire un peu mal, la RDC a demandé d'être classée parmi les pays qui puissent. Parce que simplement, on a moins de 1000 publications par an. Si on regarde les données de 2020, moins de 1000 publications par an scientifiques. Alors qu'il y a des pays qui ont plus de 10 millions de publications par an. Est-ce que vous mesurez l'écart? 10 millions de publications par an, et la RDC, c'est moins de 1000 publications par an. Et en plus, on a régressé, parce qu'en 1996, on était en moins de 5000 publications par an. Alors, on passe de 1996 en 2020 pour moins de 1000 publications par an. Cette conférence a aussi été un moment d'échange. Les étudiants ont pris la parole, posant des questions pertinentes liées à leur discipline. Fier de cette dynamique, le recteur Jean-Mel Kunamaba a salué la présence et l'appui de constat de la Banque mondiale. Il a insisté sur l'importance capitale de ces initiatives pour renforcer la recherche et impulser un développement économique durable. Et vous savez aussi qu'on ne peut pas mener de grandes recherches sans avoir des informations, des données fiables. Et c'était donc l'occasion de présenter le résultat de cette recherche, qui reste très important, aux étudiants, aux chercheurs, pour qu'ils aient désormais une banque de données qui faciliterait la tâche en termes de la production de la connaissance. Mais au-delà de cette dimension de la recherche, c'est toujours important de permettre aux étudiants d'être en face de personnalités qui mènent des recherches de haut niveau. Ça inspire. Et au-delà de ces deux premiers aspects, il y a aussi notre souci de pousser les jeunes à l'entrepreneuriat. Et donc, les résultats de ces recherches, en termes de contraintes, de pistes de solutions, constituent des pistes et des puces à l'oreille des étudiants. Et ce qui permettra à ceux qui vont se lancer dans la dimension de l'entrepreneuriat d'avoir déjà une base cognitive qui leur permettrait de mieux s'y prendre. Et donc, l'université gagne en termes d'information et l'université gagne en termes d'incitation de jeunes vers la praxis grâce à la manne informationnelle disponible.
Alors aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de faire cette conférence à l'Université du Congo, essentiellement pour présenter base de données, les enquêtes qui sont disponibles, qui sont récentes, qui datent de 2024 auprès du secteur privé. Ce sont les enquêtes entreprises auprès du secteur privé. Il y en a 4. Et donc, ils ne demandent à être utilisés et à être consommés par le monde des étudiants et des chercheurs. Et je remercie énormément Monsieur le recteur pour l'accueil chaleureux et de m'avoir offert cette opportunité d'interagir avec les étudiants et les chercheurs. Située dans la province du Congo central, sur le site de Mbanza-Ngungu et Kisantu, l'Université Congo continue de briller. Elle offre à la jeunesse congolaise des opportunités uniques dans le domaine de l'entrepreneuriat, de l'innovation et de la recherche scientifique. Une institution résolument tournée vers l'avenir.